Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Moulin TV. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de septembre. De nouveaux espaces se dessinent sur les berges de l'Allier. L'agglo de Moulins s'engage dans une reconquête des abords de la rivière. L'enjeu, faire de cet atout naturel une force et un lieu de vie agréable pour les habitants. Nous verrons le début du chantier du pont de fer et nous évoquerons les prochaines réalisations. Moulin Cadeau, le chèque local s'étend aux particuliers. Que vous soyez employeur ou particulier, Moulin Cadeau, c'est l'assurance de faire plaisir sans se tromper. Nouveauté de la rentrée, vous pouvez désormais vous les procurer en ligne ou à l'Office du tourisme. Notre invité du mois, Richard Rulot, coprésident de Moulins Yzeure Foot, et Grégory Rouchon, capitaine de l'équipe. Nous évoquerons avec eux la nouvelle saison en National 2, les objectifs et enjeux pour le club local. Enfin, parmi les aménagements sportifs en cours de réalisation, nous vous emmenons sur le chantier du skatepark qui devrait ouvrir ses portes début octobre. Mais tout de suite, revenons sur les temps forts de l'été. C'est notre rubrique Moulins, retour en images. 6500 chiens courants à Moulins. La Fédération des associations de chasseurs aux chiens courants a célébré ses 30 ans à l'hippodrome et au parc Moulins Expo à la mi-juillet. Un événement national qui a rassemblé 50 000 visiteurs en 2 jours. Un vrai succès pour la restauration et l'hôtellerie qui affichait complet. Grand Bassam, invité d'honneur du 14 juillet. La coopération entre cette grande ville de Côte d'Ivoire et Moulins était déjà effective via nos 2 hôpitaux depuis 2013. Cette amitié aboutit à un jumelage avec la signature d'une convention de partenariat réciproque. Jean-Louis Moulot, maire de Grand Bassam, était l'invité d'honneur de la cérémonie et des festivités du 14 juillet. Les échanges entre nos 2 villes vont maintenant s'intensifier dans le domaine de la culture, de l'éducation, de l'artisanat et du patrimoine. Pleine lumière sur le Bourbonnais, c'était l'événement phare annoncé de l'été et il n'a déçu personne et étonné plus d'un. Vous avez été des milliers à venir contempler la spectaculaire mise en lumière de 4 sites. Les premiers chiffres des retombées touristiques commencent à tomber, la progression globale est en forte hausse. Taux d'occupation, fréquentation des musées, gîtes, chambres d'hôtes, bars, restaurants. Une bonne nouvelle car ce sont de futurs emplois à la clé pour notre territoire. Et n'oubliez pas, le spectacle continue jusqu'au 30 septembre, tous les soirs de 21h à 23h. Grande braderie du 1er septembre, c'est la traditionnelle fête commerciale de la rentrée. Pour cette première sous le pavillon de l'Académie du commerce, vous avez été nombreux à parcourir le centre-ville de Moulins, rendu piéton à la recherche de bonnes affaires et des déstockages de vos magasins favoris. L'accent a été porté cette année sur les commerces de proximité et sédentaires afin de valoriser les efforts et les investissements consentis toute l'année pour lutter contre la vacance commerciale. Faciliter les déplacements, sortir, se divertir, respecter l'environnement, se dépenser ou flâner le long de la rivière, Moulins Communauté engage dès cette année une conquête des berges de l'Allier dans un vaste projet qui s'étend de Villeneuve au nord à Bessay au sud. Tout de suite, faisons le point sur les prochaines réalisations. Prenons un peu de hauteur sur les berges de l'Allier. Moulins Communauté engage dès 2019 un vaste plan de réaménagement. Il s'agit de valoriser les atouts déjà présents et d'améliorer encore la qualité de vie des habitants. Premier chantier, le pont de fer. L'ouvrage datant du 19e siècle est actuellement en travaux pour en faire une promenade au-dessus de l'Allier. Il y aura bientôt un observatoire dominant les jardins submersibles, un balcon belvédère pour apprécier le panorama et une tour nuage pour une nouvelle expérience dans les airs. À pied ou à vélo, nous pourrons emprunter ce pont de fer à l'été 2020. Le coût des travaux est de 3,5 millions d'euros, subventionné à près de 70% par l'État, la région et le département. Mais le réaménagement des berges, c'est aussi demain. Le 2e pont routier pour soulager Rège-Morte, le retour de la baignade dans l'Allier, des pontons et des espaces de jeu, une maison de la rivière ou encore un skatepark. 2700 repas, c'est le nombre d'assiettes cuisinées chaque jour dans la cuisine centrale d'Elior à Moulins. L'occasion de souligner que la municipalité, Elior et la Fédération des banques alimentaires s'associent pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Tous les jours, les surplus sont récoltés et donnés à des associations. Moulins montre ainsi son attachement à manger sainement tout en faisant preuve de bon sens et de solidarité. Nos enfants mangent équilibré et les surplus ne sont pas jetés.
Vous avez un cadeau à faire et n'avez pas d'idée précise, offrez des chèques Moulin cadeaux. Ces chèques locaux sont désormais accessibles aux particuliers comme aux employeurs et comités d'entreprise. Tout de suite, quelques conseils pratiques pour offrir ces chèques cadeaux 100% moulinois. Pour se les procurer, c'est très simple. Rendez-vous sur www.moulincadeau.com ou à l'office de tourisme. Choisissez votre mode de retrait par courrier, à domicile ou à la chambre de commerce et d'industrie et laissez-vous guider. Mise en place par Moulin Promotion avec le soutien financier de la ville, de la CCI et des associations de commerçants, Moulin Cadeau, c'est l'assurance de faire plaisir sans se tromper. Mode, beauté, restauration, culture et loisirs. Vous pouvez ensuite dépenser ces chèques cadeaux locaux dans plus de 100 commerces adhérents du bassin moulinois. L'office de tourisme est l'unique guichet en centre-ville. Rendez-vous rue François Perron aux horaires d'ouverture pour vous procurer les chèques Moulin Cadeau. Vous faites ainsi fonctionner les commerces moulinois en priorité. Adeptes de roller, skate, BMX ou trottinette, vous aurez bientôt votre propre terrain de glisse adapté et sécurisé. Situé au cœur des équipements sportifs moulinois, entre la piscine et le stade Hector Roland. Le skatepark est financé par Moulin Communauté. Tout de suite, notre reportage sur le chantier. Alors Moulin Communauté a voulu déjà répondre à une demande des jeunes de l'agglomération de Moulins et on a une forte demande depuis quelques années au niveau de ce sport qui va bientôt être aux Jeux Olympiques. Moulin Communauté a voulu répondre à l'offre en créant ce nouvel équipement qui est assez novateur et qui sera unique dans l'Allier pour l'instant parce qu'il n'aura pas de concurrence. C'est un équipement qui est adapté normalement à tout type de glisse, qui a été fait et encadré par des professionnels au niveau de sa conception et qui va répondre à une forte demande. Les travaux ont pris un peu de retard suite aux intempéries et à la canicule du mois de juillet, parce que la particularité de cet équipement, c'est que tout est réalisé sur place. Le béton est coulé sur place, les surfaces sont travaillées directement sur place, donc la canicule de juillet nous a fait prendre un peu de retard. On espère une ouverture fin septembre, début octobre, si toutes les conditions sont réunies. Nous retrouvons désormais nos invités en plateau. Ce mois-ci, nous accueillons Richard Hulot, coprésident de Moulin Iser Foot, et Grégory Rouchon, capitaine de l'équipe. Bonjour à tous les deux, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Bonjour. Alors, dites-moi, le niveau de Moulin Iser Foot, où est-il ? Alors, Moulin Iser Foot évolue dans le championnat national 2, qui est la 4e division du football français. Donc derrière, la Ligue 1, la Ligue 2 et le national. Donc aujourd'hui, on est un des plus petits budgets de National 2, puisqu'on a un budget avoisinant les 800 000 €, ce qui est par rapport à d'autres clubs aujourd'hui qui évoluent dans la même division, je dirais on est à 400 à 500 000 € beaucoup, en moins que ces équipes-là qui sont dans notre groupe. D'accord. Et quels sont les enjeux de cette année, les enjeux sportifs de cette année ? Est-ce que la Coupe de France est toujours forcément le Graal ? Oui, bien sûr. Alors les enjeux, d'abord le championnat. Donc l'objectif, c'est de se maintenir le plus rapidement possible. Ensuite, l'année dernière, on a fait une année un petit peu exceptionnelle puisqu'on a fini 4e. Donc pourquoi pas aller continuer de progresser et de faire grandir le club avec ces résultats-là. Et ensuite, comme vous l'évoquiez, donc la Coupe de France, donc ça reste toujours un objectif prioritaire pour le club. C'est un objectif important. Sur les bassins moulinois et isériens, on a toujours fait de bons parcours, sauf l'année dernière. Donc on va dire que cette année, on a envie de se rattraper par rapport à l'année dernière. Très bien, pour avoir une belle progression. Alors Voilà. Les effectifs ont été renforcés cette année. Vous avez un bilan un peu du mercato qui s'est fermé récemment ? Oui, bien, comme chaque année, on essaye de renforcer et de faire progresser l'équipe. On a eu, bien sûr, on a conservé une ossature aujourd'hui assez importante de l'équipe, mais on a fait venir 5 à 6 joueurs donc, qui viennent d'horizons divers, notamment du Clermont Foot, Auvergne qui est notre voisin, avec Quentin Degnaud, Nathan Vitré. On a fait venir un ancien joueur de Marignac-Gignac, Anthony Sivé, Sami Alouache qui nous a retrouvés, donc, qui était là il y a 2 ans, et puis un jeune académicien qui a fait ses preuves l'an dernier en National 3, donc Benjamin Margotta. D'accord. Et un petit mot sur les 2 stades. Où est-ce qu'on va pouvoir vous applaudir les semaines prochaines ? Alors la particularité du Moulin Iser Foot, c'est qu'on a 2 stades justement. Donc sur les 6 premiers mois de l'année, il faudra venir nous soutenir à Bellevue, donc sur la commune d'Yser. Et ensuite, à partir de janvier, vous nous retrouverez sur les terrains de Moulins, donc au stade Hector Roland. Très bien. Bon, ben parfait. Alors, merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et à très bientôt. Merci pour Au revoir. l'invitation. Merci. Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont 30 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Tout de suite, le représentant du groupe d'opposition.
Bonjour, le défilé d'imprompteurs, comme au bon vieux temps de l'ERTF, a été la réponse à notre première tribune sur Moulin TV. Cette majorité refuserait de faire soi-disant de la politique politicienne, contrairement à son opposition qui oserait s'opposer. Chacun jugera. Les nouvelles formes de communication ne sont pas plus neutres que les anciennes. La mairie a le choix des sujets traités et a la maîtrise des images en évitant les sujets qui fâchent. Ainsi, notre maire, président de Moulin Communauté, est aussi président du conseil de surveillance de l'hôpital. Pourquoi n'a-t-il pas donné la parole aux grévistes des urgences qui se battent pour un accueil de qualité pour tous? Avant de refermer ce journal, voici la dernière rubrique. Moulin, rendez-vous. Le deuxième pont, vous avez 40 jours pour donner votre avis. L'enquête publique préalable à la réalisation du deuxième pont est lancée. Jusqu'au 11 octobre, posez votre pierre à l'édifice sur un support papier en mairie de Neuvy et de Moulins ou par mail à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Les journées européennes du patrimoine. Découvrez ou redécouvrez les pépites moulinoises les 21 et 22 septembre. Nous vous conseillons particulièrement les visites théâtralisées du CNCS, l'animation de peinture avec robots au musée de l'illustration jeunesse et au musée Anne de Beaujeu, ainsi que la balade musicale au bord de l'Allier avec la Gimbreté et le service patrimoine. Du vignoble au musée, c'est Vincennes en Bourbonnais. En solo ou par équipe, parcourez le vignoble de Saint-Pourçain en marchant, en courant ou en VTT. L'édition 2019 aura lieu dimanche 22 septembre dans le sens Saint-Pourçain-Moulins à partir de 8h30. Toutes les infos pratiques sur vincenneenbourbonnais.com. Parmi la programmation des journées musicales d'automne, la rédaction vous recommande le concert des ambassadeurs, samedi 28 septembre à 21h à l'église Saint-Pierre. Concerto pour flûte et violon de Bach et Benda. Tous en selle pour le City Bike, participer au raid civique et sportif organisé à Moulins, Yzeure et à Vermes. Le principe, déambuler à vélo, en solo ou par équipe de 3 et découvrir des lieux et des sports insolites tout en s'amusant. Départ à 13h, samedi 5 octobre, à la Régie des quartiers. Enfin, venez à la rencontre des métiers et du personnel qui assure l'ordre public. Une journée de la sécurité intérieure est organisée samedi 12 octobre de 10h à 17h, place de la Liberté et de l'Âtre de Tassigny. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. D'ici là, retrouvez l'intégralité des sujets traités par la ville de Moulins dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro sur Moulin TV. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulin.tv.